D'ailleurs, je pensais que c'était un magasin de DVD de cul, moi. Vous avez posé votre Perrier sur nos magazines de cul. Oh, c'est vrai? Oui. On va commencer par ça. C'est le catalogue? Bon, bah on regarde quand même, parce que très rapidement, pour voir un peu quel genre de mec vous êtes. On peut peut-être commencer par ce qui n'est pas le cinéma, quoi, par la série. C'est le triomphe des scénaristes, ça c'est clair, parce que on se rend compte qu'on a tellement pas de temps, en fait, même au montage. Il n'y a pas de place pour la recherche, ce qui est plutôt kiffant. Moi, j'adore pas passer 3 ans sur un scénario. Au bout d'un moment, c'est désespérant. Ça, par exemple, j'arrête pas de mater ça en ce moment. Suits. Harvey, you and I conned the world for years. Je sais pas pourquoi, c'est pas super. C'est bien écrit. C'est vraiment des enjeux de scénario qui sont super précis, mais pourtant le lieu, je pense que j'ai une espèce de tropisme vers la sitcom, c'est bizarre. Puis après, alors je regarde, Girls, c'était important au moment où c'est sorti. I really miss my boyfriend, who asks me for nothing, so I give him everything. Quand on pense qu'on venait quand même de Sex and the City, qui est une série que j'ai adorée, que j'ai vue, je connais à peu près l'intégralité des épisodes, mais il y a une grosse différence qui a été faite quand même dans le traitement des corps des filles, même presque trop, de temps en temps. Après, bon, faut avoir le temps, quoi, hein, parce qu'on n'a plus aucune vie sexuelle quand on regarde des séries. C'est genre, ça n'en finit pas, des heures et des heures. Cinéma français, vaste programme. Ça a été vraiment un point de départ quasiment, en fait, pour le film. Tu es une petite salope sans morale. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas ta morale que je suivrai. J'ai vu un peu les vidéos que postait Zaya Dehar sur son Insta. La première chose qui m'a marquée, elle a une façon de parler qui est ultra unique, qui lui appartient, qui est très anachronique, très, très châtiée, très corsetée justement. Et je me suis dit, mais est-ce que Zaya Dehar, c'est pas un peu Heidi Politov en 2019 ? Ça, j'ai adoré filmer Léa Seydoux, Tahar Rahim. Ça arrive souvent, ça? Ça arrive ? Les plages d'Agnès, c'est... J'ai pas vu ce film-là d'elle, mais Agnès Varda était très importante pour moi. Dans mes miroirs, j'ai rencontré les autres, des autres, et des plages, et toutes sortes de gens. Quand j'étais étudiante, à un moment, pour faire un peu d'argent, elle m'avait embauchée. Elle avait besoin de petites mains pour faire une édition d'une rétrospective. Et tout un été, j'avais bossé chez elle, rue Daguerre. Et comme elle était de manière légendaire économe, on va dire, elle me payait en déjeuner. Donc je déjeunais avec elle et je discutais avec elle tous les jours. Puis ça a été quelqu'un de très important dans ma vie. Antoine et Colette, fan. Moi, j'ai une passion pour Marie-France Pizier. Bah mon vieux, ça fait 5 minutes que je tape, vous devenez complètement sourd. Oh là! J'aime les actrices à voix, les actrices qui ont des voix. J'aime bien Fanny Ardant, j'aime bien Ariel Dombal. Par exemple, il y a une femme qui compte pas mal pour moi, c'est Annie Girardot. Parce qu'on parle souvent de Simone Signoret. J'avais sorti là Un homme qui me plaît, qui est un film que j'adore de Lelouch. Il y a toujours un truc compliqué avec Annie Girardot, c'est sa coupe de cheveux. Elle est d'une beauté renversante, mais elle a une coupe de cheveux qui est ultra marquée par l'époque. Puis il y a la représentation d'elle à la fin de sa carrière, qui était une représentation marquée sans doute par l'alcool, par le dépit, tout ça. Mais c'est l'une des actrices qui, pour moi, a le plus réinventé le genre. Et après, ça a été Adèle Haenel, Léa Seydoux, Marina Foïs. Il y a des actrices qui arrivent avec des modèles plus phalliques, entre guillemets, tout en étant sublimes. J'aime beaucoup le cinéma de Noémie Lvovsky. Je jure de toujours penser à vous comme je voudrais que vous pensiez à moi. La vie ne me fait pas peur. Ah, ok, donc Noémie Lvovsky arrive. Première représentation pour moi d'une cinéaste qui me fait envie. Austin Powers, je suis cliente d'humour anglais, une série importante pour moi, The Office. This guy does the best Ali G impersonation. I can't do it. Go on. I don't. I think there's someone else. Sorry, no, it's not you, it's the other one. Là, je vois que vous avez sorti Love Actually, qui n'est pas un film qui me plaît. À chaque fois que je suis dans l'avion, je me force à le re-regarder. Je trouve pas ça dément. Mais c'est vrai que moi, c'est plus ça. Je crois que je connais toutes les répliques par cœur. Pardon de spoiler, la mort de Zoolander quand même dans une station-service parce qu'il s'allume une clope après avoir joué avec ses amis gays à se mettre de l'essence. Rasta Rocket, bien sûr. Oh là là. Génial scénario. Après, est-ce que ça passerait au tamis de l'appropriation culturelle? Je suis en train de me dire, t'es sûr d'avoir sorti ce film? Alors, on peut faire un tour dans ce vidéoclub des films que tout le monde a vus, que je n'ai pas vus, et qui sont super. Alors, il y en a eu beaucoup jusqu'à il n'y a pas longtemps. Par exemple, jusqu'à il y a peu de temps, je n'avais pas vu Le Grand Bleu. Ni Basic Instinct. I'd have to be pretty stupid to write a book about killing and then kill somebody the way I described it in my book. À qui j'ai fait un hommage avec ce t-shirt.
Vous coupez plein de trucs, hein. S'il vous plaît. Plein soleil. Et la chanson de Gilbert Bécaud et le film, très inspirant évidemment pour Une fille facile. Ça fait partie vraiment des espèces de climax libidinal pour plein de gens. Mais personne ne peut être aussi beau, je crois, que Alain Delon dans ce film. Tomboy, hyper important. Le cinéma de Céline Sciamma, hyper important pour moi. Après, c'est ma meilleure amie, donc ça fait vraiment genre... C'est vraiment un cinéma formidable que j'ai découvert. J'aimerais le faire découvrir aux autres. Et je me souviens la polémique qu'il y a eu sur la question qui était levée, affrontée par le film, qui était la question du genre. Il y a dans le cinéma de Sciamma l'extraordinaire politesse de nous donner accès à une culture qui est une culture que tout le monde ne possède pas, mais qui va devenir la nôtre, qu'il faut posséder. Il ne s'agit pas d'être pour, d'être contre, il faut juste comprendre ce qu'on est en train de dire. Bon, après, moi, je peux rester des heures catatoniques ici. Hein. C'est-à-dire qu'en vrai, je crois qu'il n'y a rien qui m'a plus plu dans la vie que d'aller dans des librairies et de regarder les livres, et genre les 4e de couverture, plus que les lire, hein, presque. Mais les Monty Python, j'adore, ça me fait énormément rire, mais c'était pas ma culture, je sais pas, je suis née en 80. Pour moi, les Monty Python, c'était ce que mon père trouvait super drôle. Come on, attack me! Come on! Come on! Come on! Moi, par exemple, chez les Anglais, j'adorais The Commitments, qui était vraiment un film naze, je crois. Flic de Beverly Hills, voilà, j'adorais. C'est marrant comme Eddie Murphy a compté pour moi aussi. Eh ben quoi, vous êtes critique d'art? S'ils veulent vivre dans une couille, laissez-les vivre dans leur couille, c'est les mettre plein aux as, ça leur monte à la tête. Ouais. Je crois que je peux encore refaire sa voix de doublage. Enfin, moi, je peux pas la faire, mais je l'ai bien en tête. On l'a bien en tête tellement elle était raciste d'ailleurs. Vince Vaughn, c'est quand même un modèle de libido pour moi. Je trouve qu'il est hyper beau. Et moi, j'adore ça. Voilà. Talagada Dreams, en fait. I'm on fire! I'm on fire! You're not on fire, Ricky Bobby! Talagada Nights. Talladega Nights. Je reprends sans alcool. J'ai vu Bruno il y a pas longtemps, là, en vacances. You may find this very hard to believe, but I'm gay. Okay. Et ça prouve bien que, oui, on peut tout dire. Il suffit juste de pas dire de conneries. Victoria, j'adore ce film. Pareil, Justine Triet. Là, c'est vraiment, elle a inventé. C'est drôle parce qu'au moment où elle travaille avec Virginie Efira, j'ai le souvenir que ça faisait 2-3 ans que je regardais Virginie Efira en me disant c'est formidable cette actrice. Et bam, c'est Justine Triet qui prend le. Voilà, histoire de ma vie. Bah, j'aime tous les films de Spielberg, hein, mais Ready Player One, c'est vraiment, je trouve, un chef-d'œuvre. You got it! Cette espèce de storytelling qui explique au spectateur qu'il peut lui-même inventer le récit. Je trouve ça pas du tout régressif, mais au contraire, je trouve qu'il collectionne à son âge une espèce de savoir sur la pop culture et la culture du jeu vidéo avec l'outil du blockbuster, c'est-à-dire en nous expliquant ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les outils du cinéma. Donc ça, c'est Duel. Donc voilà, je crois qu'il y a une scène un plan dans lequel on voit toute l'équipe dans la glace de la bouse de téléphone. Et après, donc Total Recall. Je pense que le jour où je serai capable de prendre un scénario inspiré soit d'un Ballard, soit d'un Philippe Cadic, en arrivant à faire des films aussi puissants, il faudrait revoir l'intégralité du cinéma américain de science-fiction pour expliquer le monde dans lequel on vit. Dans Les Thor, par exemple, il y a Nathalie Portman, que je trouve craquante dans Les Thor, mais je trouve les films très longs, en fait. C'est des peines à jouir, quoi. Au bout d'un moment, on a envie que ça s'arrête. C'est bien, mais pas 3 heures. À nouveau, tu vois, il faudrait vraiment voir dans le détail. Donc dans le détail, il y a certains Batman qui sont super bons, certains Spider-Man qui sont bons. Et je mets pas sur le même terrain du tout Rencontre avec Joe Black. C'est quand même un scénario gothique, intéressant. Are you a dream? I'm not a dream. Avec Évasion 2, quoi. Mais je peux avoir un certain plaisir à les regarder. Je pense qu'il faudrait une catégorie de films d'avion. C'est-à-dire des films qu'on voit dans l'avion. Et d'ailleurs, il faudrait un festival de films d'avion où on aurait une espèce de petite table avec le plateau repas devant et tout. Je pense que moi, je serais capable de passer une nuit dedans. Il y a des films d'horreur un peu sur ta droite. En fait, le cinéma de genre, c'est une espèce de Graal, quoi. Il faut y arriver. Dans le cinéma de genre, il y a aussi une espèce de miroir tendu sur le puritanisme américain. It Follows, tout le monde a adoré. C'est un cinéaste que j'aime bien par ailleurs. Mais il y a toujours quand même une espèce de crainte à l'idée que la sexualité puisse tuer. Je dirais que j'ai été plus sensible au cinéma japonais d'horreur et coréen du type The Ring, c'est plutôt japonais. Les Rings, c'est vraiment, ça m'a foutu les boules. Parce qu'il y a aussi une culture du fantôme au Japon qui
qui rend tout ça, je sais pas, crédible. Derrière, là, on a passé un film australien qui me plaisait beaucoup, qui était Waking Fright. Je peux retrouver la jaquette. Et si j'avance vite, qu'est-ce qui se passe? C'est un film dément. Tête Côte Chef, c'est la plus belle chasse au kangourou de nuit. Enfin, d'abord, j'ai envie de dire, la seule chasse au kangourou que j'ai vue au cinéma. Et de nuit. Ce film-là, c'est un vortex. Hein. Énorme claque. Ouais, j'ai bien aimé Call Me By Your Name. Moi, ce que j'aimais en Italie, c'était le cinéma mineur. C'est des films avec des actrices qui apparaissent une fois. Alors, est-ce qu'il y a Pietro Angelo, un film qui s'appelait Je la connaissais bien. Et puis, c'est trop dur votre truc. Hein. Moi, un cinéaste qui compte vraiment pour moi, c'est De bruit et de fureur, Les anges exterminateurs, Noces blanches. Totalement prémonitoire sur les quartiers périphériques, sur la banlieue, la brutalité, la violence des rapports, c'est poignant. C'est un cinéaste qui est mort il n'y a pas longtemps et qui était mon prof de cinéma, que j'aimais énormément. Et de quoi vous voulez qu'on parle d'autre? Il y a trop de choses à dire, là, je suis désolée, je me barre. Non mais c'est génial, c'est agréable. Bon voilà.